C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Tout ça n'est pas bien grave, ma fille. Tu feras 3 Je vous salue Marie et 3 Notre Père. Mais tâche à l'avenir d'être plus régulière à l'église. Hein? Oui, mon père. Et puis tu ne fais pas de bêtises pendant l'absence de ton mari. Bien sûr, mon père, bien sûr. Je te donne l'absolution in nomine Patri et Filis et Spiritus Sancti. Amen. Rentre en paix. Tu fais venir le prochain fidèle. D'accord, mon père. Ah, c'est toi? Oui, mon père. Ça marche un peu, la menuiserie? Oui, bien, très bien même. Surtout depuis que je suis dans le cercueil, quoi. Pardon? Oui, non, depuis que je commence à faire les cercueils là, là, grâce à Dieu, et les gens meurent. C'est bon pour le business. Oh, laisse Dieu en dehors de ton business. Hein. Ah, mais mon père, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc, plus il rappelle à lui les gens, plus j'ai des clients. C'est bon pour le business. Tu es la seule personne que je connaisse qui souhaite la mort de sa clientèle. Mon père, non, c'est pas comme ça. C'est pas mes clients avant qu'ils ne meurent. C'est quand Dieu passe par là. Là, c'est bon pour le business. Bon, écoute, tu es venu pour laver tes péchés, pas pour rajouter du blasphème. On commence. D'accord, monsieur. Oui. Pardon, je n'ai pas entendu. J'ai dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Pardonnez-moi, mon Père, car j'ai péché. Qu'as-tu fait, mon fils? Ça là, mon Père, c'est grave. On ne peut pas dire ça comme ça. Parle toujours, mon fils. Tu parles à Dieu. Vous vous souvenez la dernière fois, l'enterrement du vieux Jean-Pierre, là? Oui. Bon, j'avais amené le cercueil au presbytère, là, non? Oui. J'ai volé les 20 000 francs, là, dans la sacristie. Quoi? Tu as fait ça? Mais je vais appeler le chef tout de suite. Mon père, c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Bah, vous êtes tenu par le secret de la confession. Je vais te fracasser le crâne tout de suite, misérable. Pas avec Jésus en plus. Et puis c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Dieu a dit, tu ne tueras point. Voilà. Tu sais, tes citations bibliques, là, je vais te les faire ravaler. Tu m'entends? Mon père, c'est impossible. Et pourquoi cette fois-ci? Le Seigneur a dit, bannissez la colère de vos cœurs. Vraiment, monsieur l'abbé, c'est sans rancune. Hein. Vraiment, c'est sans rancune. Ah, au fait, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, hein, vous m'appelez. Je viens. Dieu me garde longtemps encore du besoin de tes services. Pardonnez-lui, Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Bonjour, curé. Ah, bonjour, chef. Comment va? Ça va bien. Ah. J'ai besoin de te parler en confession. En confession, hein? Toi?
Attends, si c'est pour te moquer de moi, j'ai déjà eu ma dose pour la journée. Je veux vraiment me confesser. Encore faudrait-il que tu sois baptisé. Tu peux le faire maintenant? Baptême maintenant, là? Mais attends, ça va pas la tête? Assieds-toi et tu m'écoutes. C'est ton chef qui te l'ordonne. Et moi, je m'assois où? Mais tu te mets à genoux ici. À genoux? Eh bien, c'est la procédure habituelle, hein? Si je ne me mets pas à genoux, ça fait quoi? Eh bien, ce n'est plus une confession. Ça devient une causerie entre copains. Qui est ton copain? Non, je veux dire, ça devient une causerie entre un grand chef et son modeste administré. Dans ce cas, le secret de la confession ne tient plus. Bon, écoute, chef, si tu préfères qu'on le fasse dans un cabaret, attends que je ferme mon église et on y va. Assieds-toi. Les villageois vont me voir à genoux. Il n'y a pas de honte devant Dieu, mon fils. Je ne suis pas ton fils. Libère ton cœur, mon fils. Je t'ai dit, je ne suis pas ton fils. Je suis responsable du bannissement de Lagui. Quoi? Tu veux dire que c'est toi qui lui as donné l'idée de venir violer ma nièce? Il ne s'agit pas de ta nièce. Ah. C'est à cause de ta barbe. De ma barbe? J'ai dit à Lagui de trouver les poils d'une barbe noire. Des poils de barbe noire. Mais si tu répètes tout ce que je te dis là, on ne va pas s'en sortir. Bien, je t'écoute. Lagui devait trouver des poils de barbe noire pour une potion. Il n'a pas trouvé autre chose que ta barbe. C'est ça qui explique sa présence dans ta douche après ton passage. C'est clair, non? Chef, tu viens dans ma sainte église pour me parler de ta foutue magie noire. Moi qui pensais que tu avais arrêté ces pratiques diaboliques. Hé, ta confession là, c'est pour pardonner ou bien c'est pour juger? Bien, je te donne l'absolution pour avoir écarté Lagui de sa sainte religion. Sainte religion. Sainte religion. Tu respectes maintenant son islam, quoi. Ça vaut toujours mieux que tes gris-gris, tes fétiches et tout ton animisme là. Hein? Hé, moi je suis garant d'une tradition ancestrale. En attendant là, chef, tu dois réparer ta bêtise ancestrale en faisant revenir Lagui à Kikidene ici. Hé, Libada. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Ah, et la famille? Oui, ça va. Dieu merci. Et dis-moi, j'ai croisé le chef à la sortie de l'église là. Attends, il a rencontré Jésus ou bien? Ça, je ne sais pas. Ouais. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ah, c'est vrai, ça aussi c'est vrai. Mais dis-moi, c'est le cercueil à qui encore? Oh, le vieux Tanga, le vieux qui loge à quoi, 10-15 km là. Oui. Hier nuit, hop, il est mort. Donc voilà. C'est beau hein, le cercueil là. Hein? Paix à son âme. Mon mari l'aimait beaucoup. Ton mari l'aimait beaucoup, mais ça moi par contre je sais pourquoi ton mari l'aimait. Quoi ça? C'est à cause des médicaments et des potions magiques là. Tu vois pas? Les... Si le chef commence à fréquenter l'église, c'est que les médicaments dont tu parles ne peuvent plus résoudre ses problèmes. Oh, oh, c'est pas moi qui te disais. Je n'ai rien dit. Au revoir, pas de force. Bonjour Sonia, c'est moi Bibata. Bonjour Tanti, Comment vas-tu? ça va merci. J'ai appris ce qui s'est passé avec Lagui. Tanti, rien ne s'est passé. Je revenais du marché, je voulais tout juste me rassurer. Si ça va, je vais partir. Merci. Bonne journée. Merci Tanti. Ce
C'est le vieux Tanga qui nous a prescrit la potion avec les poils de barbe noire. Tenga? Quel Tenga? Le vieux qui vit en dehors du village là? Lui-même. Si c'est le même Tanga là, ces potions ne lui ont pas sauvé la vie. Pourquoi tu dis ça? Il vient juste de rejoindre ses ancêtres. Comment tu l'as su? Tu travailles maintenant dans les pompes funèbres? J'ai vu le menuisier quand je venais ici. Il terminait son cercueil. D'ailleurs, rentre à la maison. Tu te balades comme ça veut dire quoi ça? Écoute, chef, si cet escroc de menuisier n'est pas encore parti, il peut nous aider. Allons le voir. Dieu fasse vraiment qu'il y ait beaucoup de morts. Là, je fais plein de cercueils comme ça. Je suis riche et je vis à l'aise. Ah, par chance, tu es encore là. Bonjour. Écoutez, vous n'allez pas venir me chercher des histoires jusqu'à ici quand même. Une faute pardonnée est une faute pardonnée. Je ne rembourse rien. Faux type. Tu m'as dit que tu me rendrais bien un service, non? Qui? Moi? Nous cherchons Lagui et nous pensons qu'il est parti chez le vieux Tanga. Tu y vas pour déposer les cercueils, non? Oui. Tu le retrouves et tu nous le ramènes. C'est possible, oui. Mais bon. 1000 francs, c'est bon? 1000 francs pour amener quelqu'un sur 10 km. Tu es fou? Bah, écoutez, chef, 500 francs, c'est pour les morts. 1000 francs, c'est pour les vivants. Et les vivants, ça bouge. C'est pas bon pour les amortisseurs de la bâchée. Mais comme tu as une dette envers moi, tu vas remettre ton arnaque à plus tard. Ah, donc si je comprends bien, vous voulez que moi je ramène Lagui ici gratuitement? Pas tout à fait. Ah, quand même. Ça fera 2 personnes que tu ramèneras gratuitement. Parce que je vais avec toi. Moi, je ne suis pas un transporteur. Je suis un menuisier, pas transporteur. Écoute, si la famille a demandé un cercueil, elle sera certainement sensible à quelques rituels chrétiens. Et puis, je ramènerai Lagui moi-même. Bon, dans ces conditions, il faut contribuer pour le carburant. Quoi? Contribuer encore? Allez, monsieur l'abbé, faites un miracle. Au fait, chef, je t'avais parlé de la disparition de mes 20 000 francs là. C'est bon. Monsieur l'abbé, je vous amène tout de suite, quand vous voulez. Tout de suite. Votre dévouement me va droit au cœur. Honnête menuisier. Il n'a d'égal que le vôtre, saint homme. En attendant, merci de charger le cercueil. Quoi? Charger un cercueil, moi? Mais il est fou! Regardez, si tu n'avais pas mis Lagui sur cette piste de poils de barbe là, tout ça ne serait pas advenu. Mais si tu n'avais pas embêté Lagui avec l'histoire de l'évêque là, ça ne serait pas non plus arrivé. Et transportons ça là. C'est vraiment scandaleux. Bon, allez, si c'est fini, on n'a qu'à partir. Tu nous ramènes vite Lagui. T'en fais pas, chef. Je contrôle la situation. Au revoir. Bonne route. Merci. Demande. S'assoit dans la nuit noire, Calibotobois. Elle marchait toute seule dans sa belle robe devant le marché. J'étais à côté